Le principal objectif de la France après la Seconde Guerre mondiale est de nourrir sa population. Les travaux agricoles sont essentiellement manuels et demandent une importante main-d'œuvre. 6 millions de personnes travaillent dans 2 millions de fermes, soit un actif sur 3. C'est la principale activité du pays. Jean Fourastier publie Le Grand Espoir du XXe siècle. Il mentionne le rôle majeur que va prendre le progrès technique, le déplacement des actifs vers l'industrie et les services, et l'évolution croissante du niveau de vie des citoyens. Le commerce des produits s'effectue essentiellement dans de petites boutiques spécifiques. Le rêve automobile est né et l'apparition de petits véhicules démocratise l'industrie automobile. Pour rejoindre New York, on voyage sur un paquebot pendant 5 à 6 jours. Et en avion, il n'y a seulement 12 à 14 heures de vol avec une escale. Les autres déplacements assez rares se faisaient en autocar, à bicyclette ou en chemin de fer avec des locomotives à vapeur. On s'informait essentiellement avec son journal quotidien et on écoutait les nouvelles des stations radiophoniques. La télévision faisait petit à petit son apparition dans des logements bourgeois, il n'y avait qu'une seule chaîne. L'électricité n'est pas installée partout et on trouvait un équipement ménager sommaire avec parfois un réfrigérateur. Le téléphone est un objet de luxe et les communications passent par le bureau de poste local qui fait le raccordement des liaisons au coup par coup. Le début d'une chirurgie de plus en plus sophistiquée avec la première greffe de rein, le BCG obligatoire, le vaccin de la poliomyélite, l'apparition de la pilule en 1956 marque le début de l'industrie pharmaceutique. Les règles à calcul et les tables de logarithmes servent au calcul scientifique. L'URSS provoque les États-Unis avec son satellite Sputnik le 4 octobre 1957. C'est le début de l'ère de l'activité. Les années 60 vont bouleverser tous les secteurs économiques avec le progrès technique et de nouveaux produits. Les paysans deviennent des agriculteurs. Il y a eu un exode rural, c'est la fin des paysans. Création du premier hypermarché Carrefour en 1963 à Saint-Geneviève-des-Bois. Le libre-service va s'introduire dans le commerce. Les constructeurs français vont proposer de nombreux modèles, le marché est porteur. Les déplacements quotidiens se font avec les transports publics, métro et bus, et avec des moyens individuels, vélos, mobylettes, motos, scooters. Les déplacements occasionnels s'effectuent par autocar, train et autorail Michelin. Le transport routier des marchandises s'intensifie. Le transport aérien de passagers se développe, les temps de vol diminuent avec les avions Boeing 707 et Douglas DCJ. L'industrie aéronautique française créa ce moyen courrier la Caravelle et les industries électromécaniques vont connaître leur expansion. Le transistor permet d'écouter des nouvelles radiophoniques et les hebdomadaires hors papier sont apparus. L'ORTF émet 12 heures par jour de diffusion en 1960 et 17 heures en 1970. La deuxième chaîne passe à la couleur en octobre 1967. Automatisation du téléphone, on peut appeler directement un correspondant. Il y a environ 2 millions d'abonnés en 1960 et 4 millions en 1970. L'appareil photo Polaroid permet d'imprimer instantanément une photo. La première transplantation cardiaque a eu lieu en 1967. D'autres organes sont greffés, le rein, le foie, la moelle osseuse. Prouesse aussi dans les maladies cardiaques avec le défibrillateur. L'ordinateur IBM 360 permet de calculer rapidement les domaines scientifiques pour l'espace, l'aéronautique et autres secteurs. Une compétition de l'espace a eu lieu pendant toute cette décennie entre l'URSS et les États-Unis. Le premier pas sur la Lune, retransmis en monovision sur les chaînes occidentales, marque le succès américain. De grandes exploitations s'équipent d'engins sophistiqués et cultivent des monocultures comme le blé, l'orge, le maïs, le colza, etc. Les fermes familiales de polyculture, polyélevage, pratiquant une agriculture d'autoconsommation disparaissent. Jean Fourastier, auteur du livre des 30 Glorieuses, a vécu cette période 1945-1975 et a mis en évidence les mécanismes qui ont élevé le niveau de vie. Les restaurants de fast-food commencent à s'installer sur le territoire français. Les supermarchés sous différentes enseignes apparaissent dans toutes les villes au détriment de petits commerces. Le parc automobile s'élargit avec une très grande diversité française et étrangère, principalement européenne. Le transport de marchandises est croissant avec l'apparition des semi-remorques et des petites fourgonnettes. Un vaste plan de construction d'autoroutes s'établit pour relier les grandes villes. L'automobile est le moyen rêvé de transport des Français. Le transport aérien croît avec les nouveaux avions, le Boeing 727, le Boeing 747 et l'Airbus A300B. On utilisait le téléx pour envoyer rapidement par écrit les messages. Les ménages s'équipent de plus en plus de téléphones.
Le Minitel, typiquement français, a permis d'avoir un fichier de liste d'abonnés unique au monde. Les cuisines sont de plus en plus équipées. L'enregistrement de la voix se fait sur des cassettes audio à bande à l'aide d'un petit magnétophone, tandis que l'enregistrement télévisuel s'effectue avec des bandes magnétiques sur des magnétoscopes spécifiques. Pour effectuer les calculs sur de gros ordinateurs, on utilise des cartes perforées. Le photocopieur apparaît et la puce de Roland Moreno est introduite dans les cartes bancaires dites cartes bleues. Les calculatrices commencent à être utilisées. L'imagerie médicale fait son apparition avec l'IRM et l'échographie. Initialement, pour connaître les malformations de l'embryon, l'échographie permet de connaître le sexe de l'enfant à partir de la 10e semaine de grossesse. La France va devenir le 3e acteur spatial derrière les États-Unis et les RSS avec sa fusée Ariane. Le satellite Météosat est encore lancé par la fusée américaine Delta. Pour obtenir les meilleurs rendements, on a créé de vastes champs en monoculture. Le rendement du blé atteint près de 70 quintaux par hectare. On a produit énormément de lait, d'où un excédent. L'Union européenne a dû fixer des quotas. De nouveaux magasins vendant uniquement des surgelés sont apparus équipés de gros congélateurs. Le micro-ondes est un nouvel appareil électroménager qui sert à décongeler rapidement les produits et pour réchauffer les plats. Les téléviseurs sont pratiquement partout. Pour faciliter le changement de chaîne, la télécommande est apparue. On utilise le magnétoscope pour visualiser les émissions à des heures différées enregistrées sur des cassettes spécifiques peu volumineuses. La chaîne d'information en continu CNN est née aux États-Unis en 1980. Un réseau express régional, RER, desservant la région parisienne a été élaboré à l'aide du réseau existant des trains de banlieue de la RATP. Une nouvelle ligne plus directe entre Paris et Lyon a permis de faire circuler le TGV, train à grande vitesse, à plus de 300 km/h. Il ne faut que 2 heures pour rejoindre ces deux villes. L'introduction des commandes électriques sur le nouvel avion Airbus A320 a amené de sérieuses réticences des pilotes. L'équipage à deux était ainsi définitif. Création de nouveaux modèles français avec le monospace Espace de Matra Renault, la berline Renault R25 et les citadines Peugeot 205 et Renault Super 5. L'attelage moderne des camions semi-remorques leur a permis de pouvoir accéder les chantiers. En 1984, la société américaine Apple lance son Macintosh qui, avec sa facilité d'utilisation, révolutionne le traitement de texte et le calcul avec les tableaux. Amandine, premier bébé éprouvette, est née en février 1982. Les satellites Météosat 2, 3, 4 sont maintenant lancés par les fusées Ariane. Ils permettent de nous fournir des informations météorologiques fiables à 4 jours. Pour faciliter la conservation du lait, on le chauffe pendant quelques secondes à une température très élevée, puis il est immédiatement refroidi. Il peut être conservé 2 à 3 mois. La maladie de la vache folle est une épidémie qui a engendré une crise de méfiance des consommateurs. Les magasins Hard Discount sont des magasins de distribution venus d'Allemagne qui proposent peu de produits sur des palettes. Les cuisines françaises deviennent de plus en plus des cuisines intégrées avec la plaque de cuisson, le lave-vaisselle, le four, les éviers sur un même plan de travail. La télévision est très regardée. En 1990, 8 chaînes, 56 741 heures, soit 150 heures diffusées par jour, et en 2000, ce sont 84 chaînes, 4 710 000 heures, soit 12 904 heures de diffusion par jour. Un vaste plan de centrales nucléaires a été mis en place en France pour produire l'électricité. Il a commencé en 1987 et s'est terminé en 1994. En créant le tunnel sous la Manche, le train Eurostar a permis de relier Paris à Londres dès 1994 en 2h44, maintenant en 2h15. Création d'EasyJet en 1995, première compagnie aérienne low cost. Il y a de plus en plus de camions sur les routes et autoroutes. De nouveaux modèles sont apparus avec la Renault Twingo. Des voitures étrangères sont importées, européennes et japonaises. Les beepers Tatou et Tam-Tam étaient des récepteurs de messages courts. Le téléphone portable avec son système GSM a envahi rapidement le marché. Le PC d'IBM était le concurrent direct du Macintosh. Il va vite être concurrencé. Le Minitel a freiné l'introduction de l'Internet en France, mais ce dernier va vite s'insérer dans la vie courante. La brebis Dolly, premier mammifère cloné, est né en 1996 en Écosse. Elle vieillira rapidement. D'autres mammifères ont été ensuite clonés. La thérapie génique consiste à faire pénétrer des gènes dans les cellules ou les tissus pour traiter une maladie. La navette spatiale a été développée pour réduire les coûts de lancement. Spot est un satellite français d'observation de la Terre.
Le matériel agricole est de plus en plus sophistiqué et les grandes exploitations se spécialisent en céréales, en élevage, etc. Disparition de petits commerces et les rues des centres-villes sont de plus en plus désertes à cause de l'émergence des centres commerciaux. L'industrie agroalimentaire a créé des produits faciles de préparation et le hamburger est devenu un sandwich très répandu. L'alimentation n'est-elle pas devenue trop élaborée ? De nouveaux appareils électroménagers font leur apparition avec le robot de cuisine, la machine à expresso, la table à repasser et les fers à vapeur, etc. Apple présente le 29 juin 2007 son iPhone, un des premiers smartphones. Il a un écran tactile, un appareil photo et ses diverses applications, il révolutionnera les téléphones mobiles. Les téléviseurs évoluent avec les nouvelles techniques, ainsi les écrans LCD et plasma se sont substitués aux tubes cathodiques et ce qui a permis d'avoir des téléviseurs moins volumineux. Apparition de nouveaux supports d'enregistrement phonique et télévisuel avec les CD et DVD. Le numérique a bouleversé la transmission des données. Le transport aérien continue à s'accroître d'année en année avec les compagnies à bas coût dites low cost. De nouveaux modèles avec une voiture hybride, la Toyota Prius, Daimler avec sa voiture de vie, le Smart, Renault avec son monospace Scénic et avec son modèle low cost issu du constructeur roumain Dacia. La navigation peut être aidée par des GPS, TomTom et autres. Le tramway est redevenu de nouveau à la mode et les services de location de vélos courte durée ont fait leur apparition dans les grandes villes. Les examens médicaux sont de plus en plus poussés avec les analyses de sang et avec l'imagerie médicale. Pour limiter les dépenses, les génériques sont des médicaments de plus en plus prescrits. Le satellite Galileo en cours de montage et on peut voir la salle d'opération du CNES lors du lancement d'Ariane. L'épeautre, l'ancêtre du blé, est revenu à la mode. Il représente la recherche d'une alimentation plus saine. Les fruits et légumes biologiques, c'est-à-dire sans pesticides, sont de plus en plus appréciés. L'Union européenne a établi un marquage des œufs lié aux conditions d'élevage des poules. Les ovoproduits permettent d'éviter de casser les œufs, mais ils n'ont pas de contrôle d'origine. Les groupes de distribution s'installent de plus en plus en centre-ville, dans de petites surfaces avec moins de produits. Il y a énormément de mégapoles dans le monde, 13 ont plus de 20 millions d'habitants au détriment du monde rural. Les voitures de location électriques en libre service Autolib ont été lancées en décembre 2011. PSA Peugeot Citroën a démarré au printemps 2017 des tests grand public de ces véhicules autonomes. La Toyota Mira fonctionne à l'hydrogène, premier modèle de série à pile à combustible. Technologie encore rare mais plein d'avenir. On parle aussi de camions électriques autonomes qui devraient révolutionner le marché des transports. Le transport aérien croît toujours autant avec essentiellement les avions moyens courriers qui forment un marché considérable. De nouveaux arrivants pour les vélos en libre service. Il y a beaucoup de chaînes de télévision, 223 en 2015 pour 5 chaînes d'information en continu. Il y a plus de 80 chaînes d'information en continu dans le monde. Le smartphone est très à la mode, avec toutes les applications accessibles facilement. Les tablettes et les ordinateurs le concurrencent. Les imprimantes en 3 dimensions, dites 3D, sont en exploitation. Nouveau bloc opératoire ultramoderne à l'hôpital Marie-Lannelongue qui permet aux patients d'être opérés sans être ouverts. L'endoprothèse aortique répare la paroi de l'aorte. Le sang fait l'objet d'un commerce très lucratif. Des entreprises pharmaceutiques payent des pauvres pour récupérer leur plasma et l'utilisent pour fabriquer des médicaments coûteux. Thomas Pesquet a séjourné 6 mois à bord de la Station spatiale internationale. Le satellite Galileo, le GPS européen, orbite autour de la Terre avec une précision plus élevée. Il pourra guider les véhicules.